Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne le tableau Kanban des chantiers. Donc on a des vues par colonne et on va vouloir peut-être les personnaliser ou en créer plusieurs. Et c'est ce qu'on regarde tout de suite dans cette vidéo. Donc pour commencer, il faut comprendre qu'on propose donc une vue en fait de tous les chantiers ici dans Tableau et on va pouvoir donc déplacer un chantier d'une étape à l'autre avec une vue colonne par colonne. Et il se peut que peut-être vous avez envie de rajouter des colonnes, de les personnaliser ou d'avoir plusieurs vues. On va faire un cas d'usage pratique ensemble qui sera très facilement reproductible par vous au bureau ou à la maison. Allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est de déterminer sur un morceau de papier ou sur un document sur votre ordinateur quels sont les types de chantiers que vous voulez suivre et quelles sont les colonnes dont vous avez besoin, donc chacune des étapes pour scinder vos chantiers étape par étape et savoir où est-ce que vous en êtes. Et donc dans cet exemple, moi j'ai déjà une idée en tête. Donc la première chose à faire, c'est donc d'imaginer ces colonnes et on va se rendre dans Paramètres. On va se rendre dans Propriétés et ici on va créer une propriété sur l'objet chantier. Si vous ne connaissez pas à quoi correspondent les propriétés personnalisées, je vous invite à aller voir la vidéo dans l'académie qui explique tout ça. Ici, donc, je vais créer par exemple mes étapes de chantier. Donc, je vais mettre un petit accent pour bien faire les choses. Donc là, je vais marquer les différentes étapes de mon chantier et le type de valeur. Donc là, je vais mettre liste de valeurs et je vais définir toutes les étapes que j'ai dans mon chantier. Donc là, je vais en mettre 4 par exemple. Je vais marquer commande à faire. Commande reçue. Ensuite, la prochaine étape, je pourrais mettre chantier en cours. Je pourrais rajouter une autre valeur chantier terminé et je pourrais marquer par exemple retenue de garantie. Bon, encore une fois, c'est un exemple. Vous pouvez mettre toutes les colonnes que vous voulez et je vais mettre aussi une autre propriété. On va regarder ça sert à quoi. Chantier. Là, je vais mettre type de chantier. Et donc là, je vais mettre, pareil, une liste de valeurs. Et donc là, je pourrais imaginer mettre un type de chantier. Ça pourrait être chantier de couverture et ici, chantier de panneaux photovoltaïques. Et donc, je pourrais scinder tous mes chantiers avec 2 différentes vues ou même les filtrer. Ça pourrait être des chantiers de SAV ou des travaux d'installation. Donc là, c'est ce que je vais laisser dans cet exemple. Hop, travaux d'installation. Et donc j'enregistre. Donc une fois que j'ai fait ce travail, je retourne dans mes chantiers. Et donc là, j'ai plusieurs chantiers. Mais maintenant, moi, je veux personnaliser ma vue. Donc ici, vous voyez, j'ai survolé ici par statut. Là, je vais marquer, par exemple, je veux que mes chantiers SAV. Et donc là, j'ai mes chantiers non commencés, mais qui ont le type de chantier SAV. Donc là, j'ai sélectionné la vue pour cette première colonne. Et colonne par colonne, je vais devoir paramétrer, puisque sur cette vue, je ne veux que mes chantiers de SAV. Et donc là, j'ai enregistré. Et donc pour mon SAV, je n'ai pas besoin peut-être de mettre des étapes, mais j'aurais pu le faire. Là, j'actualise. Et là, bien évidemment, j'ai aucun chantier qui s'affiche, puisque je n'ai demandé dans cette vue de ne voir que les chantiers de SAV. Petite astuce, alors ici, en survolant, je vais créer une nouvelle colonne, une colonne 4, où là, je vais marquer aucune valeur. Et ça va me permettre de retrouver tous les chantiers qui n'ont pas de valeur à chaque fois. Hop, et là, ça m'affiche tous les chantiers. Donc maintenant que j'ai créé les propriétés personnalisées directement ici, je peux sélectionner un type de chantier. Et donc là, hop, j'enregistre. Et quand je reviens sur chantier, le chantier, il s'est directement remis dans en cours puisque maintenant je lui ai attribué un type, ou ceux qui n'ont aucune valeur, je peux les glisser dans les bonnes colonnes et automatiquement ça va leur attribuer le tag SAV s'ils n'avaient pas de valeur. Donc ça c'est une première chose. Maintenant on va pouvoir créer peut-être une deuxième vue. Donc là hop, celui-là je peux le glisser. Donc là, je vais en glisser 3. Voilà. Maintenant, je vais vouloir créer une nouvelle vue. Donc là, je vais faire Action. Et donc là, je vais créer un nouveau tableau qui va s'appeler Installation. Et je vais ajouter des colonnes. Et donc là, on se souvient, moi, j'avais créé plusieurs étapes. Donc, chantier en cours, chantier terminé, commande à faire, etc. Donc là, la première colonne, on va en créer plusieurs. Et donc la première colonne, je vais l'appeler commande à faire et je vais dire que les étapes du chantier elles correspondent à commande à faire.
l'étape qu'on a créée. Et que le type de chantier, c'est des travaux d'installation. Donc là, je vais prendre ma deuxième colonne. Cette colonne, une fois qu'on a fait commande à faire, c'est commande effectuée. Donc là, je vais recopier. Ici, type de chantier, travaux d'installation. Colonne 3, donc là, je retourne dans mes étapes et chantier en cours. Chantier en cours. Type de chantier, toujours pareil, travaux d'installation. Colonne 4, donc là, c'est chantier terminé, il me semble. Et donc le type de chantier, travaux d'installation. Et ici, chantier terminé. Donc je crois que j'ai oublié chantier en cours, mais c'est pas très grave. Et je rajoute ma dernière colonne, cette colonne qui va s'appeler aucune valeur. Comme d'hab, aucune valeur. Et donc là, je mets rien du tout. Ça va m'afficher tous les chantiers qui n'ont aucune valeur. J'enregistre. Et donc là, j'ai bien une nouvelle vue installation. Là, je retrouve tous mes chantiers qui n'ont aucune valeur. Et donc là, je vais pouvoir les glisser directement, mes chantiers. Ou quand je vais les créer, je pourrai leur attribuer directement ici. Donc là, automatiquement, ça m'a attribué la valeur travaux d'installation. Et vu que je l'ai glissé dans la commande effectuée, en fait, ça me la remet. Ici, si je déplace ici commande effectuée à commande ou à chantier terminé, et que j'enregistre ici, et que je reviens dans mes chantiers, donc là, ça me l'a déplacé tout seul dans chantier terminé. Donc c'est hyper pratique de pouvoir avoir plusieurs vues pour vos chantiers, de pouvoir les séparer étape par étape et de pouvoir mieux vous organiser. Comme d'hab, la moindre question, vous posez une question dans le chat, et moi, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.